Le commerce, c'est l'oxygène de ton entreprise. C'est le carburant, c'est le moteur de ta société. Que ce soit dans le BTP d'ailleurs ou ailleurs. J'ai échangé avec beaucoup de personnes, évidemment beaucoup de dirigeants. Ce qui ressort en fait, c'est que le commerce, il n'est pas maîtrisé. Il n'y a pas de maîtrise du commerce. Donc si tu ne maîtrises pas le commerce, il faut savoir que ton entreprise, elle est handicapée. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir ensemble, c'est à nouveau le commerce, comment ça fonctionne, pourquoi il faut absolument maximiser, il faut s'occuper du commerce. Tu peux pas gérer au feeling ton entreprise comme tu le fais jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous raconter une phase de mon parcours. J'avais 24 ans, j'étais salarié. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que je suis plombier, chauffagiste de métier. C'est ma formation de base. Et donc j'ai évolué après, j'ai pris un poste de commercial. Donc c'était vraiment ma première expérience en tant que commercial. Bon, c'était des entreprises où j'ai beaucoup appris, c'est une bonne école au niveau commercial, mais les méthodes, etc., j'ai évolué rapidement dans ce domaine-là. Et quand j'étais responsable et que je suis passé un petit peu, que j'ai monté en grade, hein, tout simplement, je me suis rendu compte que ça me convenait pas. Ça me convenait pas, ça convenait pas à mon éthique. Il y avait certaines méthodes qui étaient borderline et je pouvais pas continuer, donc je démissionne. Je décide de démissionner. Alors, je gagnais quand même 5 000 € par mois, j'avais 23 ans, et je décide de démissionner de mon poste de commercial. Un copain à moi, un ami, un collègue qui était aussi dans cette boîte-là, qui avait démissionné un mois avant moi, était parti sur l'île de la Réunion. Donc au final, je prends la décision de le rejoindre sur l'île de la Réunion. Il me dit qu'il y a du commerce à faire et que voilà, c'est propice à faire du business là-bas. Et donc on monte notre première entreprise sur l'île de la Réunion. Alors là, c'est 11 000 km, hein, donc c'est la première fois de ma vie que je sortais d'Europe, en dehors du pays de mes parents et de mon pays d'origine. J'étais jamais sorti véritablement de l'Europe. Donc là, je prends l'avion, 11 000 km, j'arrive à l'aéroport, je prends une grande claque d'humidité parce que sur l'île de la Réunion, c'est très humide, c'est tropical. On veut vendre du photovoltaïque, donc on se dit, ok, on va monter une boîte de photovoltaïque. On n'avait pas de connaissances dans le business, on n'avait pas de connaissances dans l'entrepreneuriat, on n'avait jamais monté de boîte, etc. C'était notre première boîte. Et donc on fait la connaissance d'un petit artisan local, vraiment un petit Jean-Michel, un artisan local qui faisait 300 000 € par an de chiffre d'affaires dans le photovoltaïque. Et donc on va le voir et on lui propose notre service, on lui dit écoute, on va commercialiser pour toi la solution que tu proposes. Et donc du coup on va vendre pour toi et donc tu vas nous commissionner en fonction des ventes qu'on va faire et donc tu nous files une commission pour ça. Et donc on a commencé comme ça. Alors faut savoir qu'on dormait dans des sacs de couchage, on n'avait pas de logement, c'était un logement qui nous avait été fourni par Jean-Michel après, mais bon, on a galéré un petit peu, etc. Ceux qui ont plus galéré, c'est David qui est arrivé avant moi. Et donc du coup, ce qui se passe, on fait un salon de l'habitat. Donc il y avait le salon de l'habitat de Saint-Denis, on décide de faire le salon de l'habitat de Saint-Denis. Il faut savoir qu'il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de communication, il est nul, mais il y avait rien du tout. C'était vraiment un artisan qui avait une cinquantaine d'années, ou un petit peu plus, et il était vraiment pas bon en communication, donc il y avait rien. Donc avant le salon, donc moi je suis arrivé, je sais plus c'était quel jour, 3 jours après il y avait le salon. Il y avait le salon de l'habitat. En 3 jours, on va rapidement voir un imprimeur, on fait imprimer une petite banderole, mais éclatée au sol. C'était un truc fait avec Windows, c'était vraiment dégueulasse. Et on se rend au salon de l'habitat, il avait pris 9 mètres carrés, on l'a convaincu de prendre ce salon, parce qu'il l'avait pas encore réservé. Et il a payé une certaine somme, quelques milliers d'euros, pour avoir 9 mètres carrés dans le salon. 9 mètres carrés, c'est ridicule. En fait, en face de nous, on était dans le coin, évidemment, où il y a les gens qui vendaient du solaire. En face de nous, il y avait des stands qui faisaient 100, 200 mètres carrés, avec des bagnoles à gagner, des trucs de dingue, des commerciaux dans tous les sens. Et nous, on était trois. Donc, il y avait moi, David et Rudy. Donc, on était trois associés. On commence le salon, mais on a un stand vraiment éclaté. On n'avait même pas de quoi offrir à boire aux clients qui passaient, aux prospects qui passaient, aux visiteurs. On avait juste notre visage, notre tête et notre punch et notre énergie. Et là, on arrête tout le monde, etc. Faut savoir que on a tout arraché. Le monde appelle le monde, et donc les gens ils s'arrêtent à notre stand parce qu'on leur dit de s'arrêter. Écoutez, ça mange pas de pain, messieurs, dames, venez, on vous donne un petit peu d'informations sur notre produit, etc. Et au final, on prend 200 rendez-vous en 3 jours de salon. Ces 200 rendez-vous, on décide de commercialiser directement. C'est-à-dire que le salon il se termine, on fixe les rendez-vous tout de suite. Donc c'est des fiches contacts. Il y en a qu'on avait fixé directement au salon, puis il y en a d'autres qu'on avait dit, voilà, on leur avait dit qu'on les rappelait juste après le salon pour passer les voir chez eux. Et donc, on les appelle directement, on fixe tous les rendez-vous. Et le lendemain du salon, on fait l'île de la Réunion. Il faut savoir que c'est pas très très grand. Et donc, je crois que c'est 400 km, si j'ai pas de bêtises, hein. C'est 400 km, je crois, de périphérie.
À vérifier, je sais plus. Mais en tout cas, on part à 8 heures du matin et on fait le tour de l'île. Bon, évidemment, on regarde des adresses, etc. On fixe les rendez-vous de manière à ce qu'on part de Saint-Pierre le matin, on fait le tour de l'île, on repasse par Saint-Denis et on revient à Saint-Pierre le soir. On est arrivé à 20 heures, je crois, le soir. On a fait, si je dis pas de bêtises, 12 rendez-vous. 12 rendez-vous de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir. Les 12 rendez-vous, c'était vendu. C'était des ventes. On a fait, je crois, ce jour-là, quasiment 200 000, à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et au final, bon, on a vendu en 16 mois 1,8 million de panneaux photovoltaïques, d'installations solaires. Et la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, le commerce, c'est la base de tout business. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir de technique, ne pas avoir de marketing, tu peux ne pas avoir d'acquisition client. Si tu sais pas vendre, tu peux avoir la meilleure acquisition client, le meilleur marketing, la meilleure technique, ça servira à rien. Donc, évidemment, il y a des étapes, c'est-à-dire qu'il faut que tu commences par la structure de ta boîte. La structure de ta boîte, c'est quoi? C'est la structure juridique. J'ai beaucoup d'auto-entrepreneurs qui me contactent, qui me disent sur une auto-entreprise, est-ce que voilà on peut. Moi je leur dis les gars, c'est compliqué. En auto-entreprise, tu vas être considéré comme un auto-entrepreneur. Et on a du mal à donner notre confiance à un auto-entrepreneur, que ce soit des professionnels, que ce soit des agences immobilières, que ce soit des particuliers. C'est plus compliqué. Plus compliqué de scaler, de développer une activité qui va être juste en entreprise individuelle ou en auto-entrepreneur, pardon. Moi, ce que je vous recommande fortement, évidemment, c'est la structure d'abord. Donc, une société, SARL, EURL, SAS, peu importe. Ensuite, une fois que tu as ta société, tu as ta structure juridique, tu vas évidemment avoir les assurances qui vont bien avec ton activité. Attention, là encore une fois, si tu regardes mes anciennes vidéos, tu vois que moi, je demande, ou du moins je vous incite à aller vers du clé en main, un maximum. Si t'es plombier, essaye de proposer des salles de bain. Si t'es couvreur, essaye de proposer la couverture, la charpente. Les assurances, ça peut paraître compliqué. Il y a toujours une alternative, les gars. Partez avec l'état d'esprit d'un gagnant. Il n'y a rien qui est impossible. Et donc, en fait, c'est simplement du juridique. Au final, c'est juste ça. C'est-à-dire que il suffit que tu aies un sous-traitant qui, lui, soit assuré, ok, par rapport au corps d'État que toi, tu ne fais pas encore, donc, ou du moins que tu fais, mais que tu peux vendre, mais que tu n'as pas l'assurance en face. Et à ce moment-là, à partir de là, ce qui se passe, c'est que tu as deux solutions. Soit tu fais une estimation des travaux pour ton client, une estimation qu'il peut signer, hein, une estimation, et donc du coup là tu peux mettre charpente, couverture, etc. Même si tu n'es pas assuré parce que c'est une estimation et c'est pas un devis. Soit effectivement tu fais un dossier avec ton devis, couverture, toi tu te présentes comme quoi, parce que tout est question de perception. Le client il est prêt à tout entendre tant que c'est bien emballé par A plus B, tu lui expliques les tenants, les aboutissants, et quand c'est clair et que tu n'es pas en train de bégayer, il n'y a pas de problème, tu peux quasiment tout dire. Et donc ce qui est important, c'est donc d'avoir d'une part, toi, ton métier, ton devis avec tes assurances. Tu n'as pas la charpente. Bon, je reprends l'exemple du couvreur. Tu ne fais pas la charpente, tu n'es pas assuré pour la charpente. Tu prends le devis de ton collègue et tu lui dis, bah écoute, tu vas me faire un devis de charpente, je veux ça, 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 ça. Soit tu me fais ton prix, soit effectivement tu lui dis, voilà, j'ai un budget de 10 000 euros. Au final, toi, tu sais très bien que tu l'as vendu 15 000 euros. Tu lui dis, fais-moi un devis à 15 000 euros. En revanche, voilà, il y a 10 000 euros pour toi, il y a 5 000 euros pour moi, je te ferai une facture et tu me paieras. Il y a tout le temps un moyen. Donc c'est comme ça que je faisais au début. J'avais pas tous les corps d'état, j'étais plombier. Donc j'avais mon diplôme de plomberie, je pouvais m'assurer en plomberie. Donc je me suis assuré en plomberie et en électricité. Et en fait, la sous-traitance, ça permet de faire tampon, ça permet vraiment de pouvoir développer son activité tout en comptant sur les sous-traitants. En plus, aujourd'hui, la main-d'œuvre, elle est ultra disponible parce qu'il y a un moment où aujourd'hui, alors ça me fait sourire parce que les gens voient que c'est un petit peu tendu et je reçois des messages des fois, ouais, mais non, le BTP c'est mort. Mais il n'y a rien qui est mort, il n'y a que toi qui est mort. En fait, tu sais pas vendre, tu sais pas commercialiser. Hier, il y avait beaucoup de chantiers, tout le monde était débordé. Tout le monde se prenait pour des Américains, les prix avaient explosé. On trouvait pas de peintre, on trouvait pas de couvreur, on trouvait pas de, voilà, on trouvait aucun corps d'état disponible parce que, pourquoi? Parce qu'on avait plus de demandes que d'offres. Aujourd'hui, on est revenu sur quelque chose de tout à fait normal. En fait, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel. On était sur quelque chose d'exceptionnel et on est retombé sur quelque chose de normal. C'est-à-dire qu'il y a plus d'offres que de demandes. Et donc là, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu fasses tout simplement travailler et ton positionnement, et ton marketing, et ton commerce. Nous, dans le commerce, quand je m'étais formé tout au départ, vraiment au début, un de mes formateurs, ce qu'il m'avait dit, il m'a dit, le commerce, il commence quand le client, il dit non. Donc 80%, on disait, c'est les règles de base, entre guillemets, voilà, je vous les donne. Dans le commerce, on dit que 80% du travail, c'est la prospection. Le plus dur, c'est d'avoir le client.
Après, une fois que tu as le client, la vente, elle commence pas quand tu arrives chez le client et que tu essayes de vendre et que tu lui fais ta proposition et puis tu jettes une bouteille à la mer et tu dis à bientôt, j'espère que vous allez revenir. Ça, c'est de l'espoir. Ça, on n'est pas du tout dans du commerce là. On est dans de l'espoir, on est dans du rêve. On est en train de rêver, on est des rêveurs. Et le commercial, c'est pas un rêveur, le bon commercial. Attention, je vous parle pas des gens qui arrachent. Je suis pas du tout dans ce domaine-là. Moi, dans mes entreprises, j'ai jamais vendu de financement. J'étais passé dans ces sociétés-là. J'ai démissionné justement pour ça. Donc, je faisais pas de financement. Je proposais pas de financement. Je ne forçais pas la main. C'était que de l'appel entrant. Évidemment, au début, il y a un peu de prospection. Mais après, c'est l'image de marque, c'est le marketing, c'est le positionnement qui fait que les gens, ils viennent à toi. Et oui, d'ailleurs, petit aparté. Ce qui est important de dire ici, tout le monde m'envoie des messages et me disent mais comment je fais pour avoir plus de chantiers? Comment je fais pour avoir plus de clients? Mais en fait, tu dois pas faire quelque chose de particulier pour avoir plus de chantiers ou pour avoir plus de clients. Et c'est la question qui est mauvaise. La question, c'est pas comment avoir plus de clients. La question, c'est comment faire en sorte que ceux qui ont un projet, les porteurs de projet, le business qui est là, la demande qui est là, comment on fait pour la capter, pour que eux te font confiance, pour te confier leur projet. C'est ça la question qu'il faut poser. C'est pas comment trouver des nouveaux chantiers. C'est comment faire pour attirer ces clients-là. Et elle est là, en fait, toute la démarche et la subtilité. Et donc, faut changer de logiciel, faut changer de paramètres, faut changer de manière de voir les choses. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir des clients. C'est pas en allant chercher les clients. Évidemment, tu vas mettre en place des actions, une stratégie de prospection qui va te permettre d'aller chercher ces clients. Mais ce qu'il faut, c'est que ces clients soient attirés par ton service, par ton entreprise, par ta technique, par le service client que tu proposes, etc. Et aujourd'hui, quand je reçois des messages et que je demande, ben, c'est quoi ta boîte? Comment elle s'appelle? Je regarde rapidement sur Internet, je vois qu'il n'a pas de site Internet, il n'a pas de Google My Business, il n'a pas de réseaux sociaux, ou alors s'il a des réseaux sociaux, il a des posts, il a 8 posts qui sont ni faits ni à faire. Mais les gars, c'est votre vitrine au bout d'un moment. Tu peux pas vouloir rouler en Porsche et puis en fait, tu as une carrosserie de 504. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, il faut absolument mettre les actions en corrélation avec vos ambitions, avec ce que vous voulez, etc. Il n'y a pas de secret. On peut pas, voilà, aujourd'hui, donc moi après je suis rentré, donc pour finir la petite histoire sur l'île de la Réunion, je suis rentré en France 2014 et 2015, du coup j'étais là-bas, et j'ai fait 18 mois, à peu près un peu moins de 2 ans, et je suis rentré en France. C'est là que j'ai décidé donc de lancer Momento Travaux. J'ai laissé David et Rudy continuer l'aventure de leur côté, et en fait ils ont été résilients, ils n'ont pas lâché l'affaire. On avait fait du chiffre cette première année, mais bon, c'était notre première entreprise, donc on s'est fait avoir par le fameux Jean-Michel. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, ils ont continué, ils ont restructuré. Aujourd'hui, la boîte a fait 30 millions. Aujourd'hui, la boîte, avec le même système qu'on avait mis en place, elle fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et ils le doivent qu'à leur travail, qu'à leur résilience, à la qualité évidemment du service qu'ils proposent, etc. C'est les leaders sur l'île de la Réunion, ils ont ouvert Maurice et ils sont revenus en France ouvrir plusieurs agences. Et c'est Austral Solar et je leur souhaite tout le succès possible et imaginable. Et ils le méritent parce qu'ils ont mis en face les actions. Donc tout ça pour vous dire que le commerce, c'est vraiment la base de toute chose. C'est la base de votre business. S'il n'y a pas de commerce, votre business il est voué à mourir. Donc le commerce à mettre en priorité. Mais avant d'aller sur la partie commerciale, le positionnement et le marketing solide. Je dis pas de faire un site internet comme on voit. Alors, il peut être joli votre site internet, mais en fait, il faut que le message qui passe dans votre site internet soit un message fort, différenciateur, vraiment qui permette aux clients de se projeter, de se dire, OK, cette entreprise-là, elle apporte des solutions. Elle règle ma problématique qui est que j'ai pas le temps. J'ai pas envie de gérer mon chantier. J'ai envie que ce soit fait par des gens de confiance. Donc, est-ce que il y a une vitrine? Est-ce que c'est des gens de confiance? Donc tous ces messages-là qui sont psychologiques au final, il faut que ça puisse transparaître sur les sites internet, sur les supports, etc. Donc si vous n'avez pas ça évidemment, sinon ça va être très compliqué de commercialiser. Et donc vous pouvez pallier avec de la technique. Donc effectivement, il y en a qui sont très très bons techniquement. C'est bien mais ça suffit pas. Il y en a qui sont très très bons commercialement. C'est bien, ils vont vendre, mais dans le temps ça va pas durer parce que les clients ils vont voir qu'au final c'est des beaux parleurs et voilà. Et la méthode dont je vous parle, tout ce que je vous donne, tout ce que je vous demande d'implémenter dans vos systèmes aujourd'hui, et donc de mettre en place ce système-là, t'as pas besoin d'être un cadre de la vente, t'as pas besoin d'être un tchatcheur, un beau parleur, t'as besoin juste de mettre en place, en fait, des micros ajustements, et c'est étape par étape. Au final, si tu veux, je te prends l'exemple d'un restaurant gastronomique. Je peux te donner un steak, je peux te donner de la salade, je peux te donner les épices, tu vas pas me sortir un plat phénoménal. Pourquoi? Parce que t'as les ingrédients, mais t'as pas la manière de faire.
Donc c'est bien d'avoir les ingrédients, maintenant il faut bien le faire. Il faut le faire comme il faut, on y va étape par étape. Je prends mon exemple et je vais finir là-dessus. Beaucoup me disent, mais qu'est-ce que tu fais du coup sur les réseaux, etc. Alors déjà, premièrement, je transmets, et c'est un plaisir de le faire, et j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à vous transmettre toutes ces infos et donc à la tourner. J'ai fait le tour si vous voulez, donc j'ai arrêté quelque chose. Donc Momento Travaux qui était mon entreprise, je l'ai arrêté parce que c'était un choix. C'est un choix de ma part, j'ai voulu arrêter. Donc j'ai cédé le fonds de commerce et les actifs de cette entreprise-là. Et j'ai liquidé mon entreprise principale, et d'ailleurs le groupe, il y avait 5 entreprises au total. Et donc l'aventure continue avec un autre dirigeant. Qu'aujourd'hui, évidemment, je vais pas rester à rien faire, je peux pas rester à rien faire. J'ai 36 ans, j'ai pas 66 ans. Et donc du coup, bah, évidemment, transmettre pour moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Encore une fois, il n'y a pas que l'argent qui compte. L'argent, c'est bien, mais il n'y a pas que ça qui compte. Mais pour vous donner mon exemple, tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu vends? Et pourquoi les gens me demandent ça, à votre avis? Parce qu'en fait, j'apporte de la valeur. Pour l'instant, je ne demande rien en retour. Évidemment, il y a une stratégie. Vous vous doutez bien que stratège que je suis, il y a quelque chose derrière. Mais en fait, c'est tout le temps bien intentionné. Et quand c'est bien intentionné, vous aussi dans vos business, et je vous le conseille, ne le faites pas que pour l'argent. Faites-le pour vos clients. Faites-le pour pouvoir offrir des environnements quotidiens. Moi, j'appelais ça comme ça, des environnements quotidiens à vos clients où ils prendront du plaisir à utiliser leur salle de bain, où ils prendront du plaisir dans leur logement, où ils seront en sécurité. Il faut que vous valorisiez votre savoir-faire. Valorisez-le, mettez-le en avant et faites-le avec le cœur. Si vous le faites pas avec le cœur, honnêtement, ça va être compliqué. Si vous le faites que pour l'argent, c'est possible que ça fonctionne. Je dis pas que c'est impossible. Je dis que ce sera pas pareil, il y aura pas la même, il y aura pas la même énergie. Et cette énergie-là, elle se ressent, qu'on veuille ou pas, elle se ressent. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je pense avoir fait le tour. J'espère que j'ai pas été trop long et que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'ai pas de commentaires, j'ai pas beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez qu'on continue à apporter de la valeur comme ça. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous voulez qu'on traite, etc. Ça m'aidera grandement. Et donc allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Lâchez des likes évidemment pour ceux qui ont apprécié la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.